Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère qu'en cette fin de semaine, vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère vous envoyer un petit peu des quelques rayons de soleil qui nous restent à Nancy. J'espère vous communiquer mon sourire, ma bonne humeur. Et je reviens vers vous pour tenter à mon petit niveau de vous apaiser ou plutôt d'arrêter la spirale infernale. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que handicapé ou pas, malade ou pas, on a tous tendance à refaire le monde avec des si. Vous vous êtes sans doute souvent dit et si c'était comme ci, si c'était comme ça, peut-être que si, peut-être que ça. Et peut-être que comme moi, justement, ça vous a porté préjudice, peut-être que ça vous a mis dans tous vos états, peut-être que vous n'avez plus su vous contrôler, peut-être que vous êtes tombé dans un état obsessionnel et que, sans le vouloir, eh ben, vous avez embarqué vos proches là-dedans et peut-être même souffert avec eux. Et bien aujourd'hui, on va essayer d'arrêter ça. D'accord? Et pour arrêter ça, on va prendre un exemple. On va imaginer que vous ayez, je suis sûre que tout comme moi, vous avez des amis très chers à votre cœur. Imaginez qu'une amie très chère à votre cœur, qui vit à quelques pas de chez vous, à quelques rues de chez vous, ne vous ait plus donné de nouvelles pendant de longues semaines, de longs mois, et que vous ne sachiez absolument pas pourquoi. Alors peut-être que vous allez respecter son silence, peut-être que vous allez garder le contrôle, mais peut-être aussi que vous allez imaginer tout et n'importe quoi, et si, et si, et si, et si. Alors, vous vous en doutez, il ne faut pas faire comme ça. Je vais vous donner le petit secret. Le petit secret, c'est de se baser sur les faits. Les faits et rien que les faits. Votre amie ne vous donne pas de nouvelles, mais vous savez que vous ne vous êtes absolument pas disputé avec elle, que vous êtes en très bons termes, que la dernière fois que vous l'avez vue, tout s'est très bien déroulé. Donc, elle n'a aucune raison de vous en vouloir, de s'éloigner de vous, etc., etc. Donc, gardez les faits en tête, visualiser des images magnifiques, voilà, prendre le thé avec cet ami, partager un fou rire, n'importe quoi, et vraiment rester sur cette pensée positive pour pouvoir patienter, pour pouvoir attendre que cette personne revienne vers vous et qu'elle vous donne plus d'informations, peut-être même qu'elle vous explique la raison de son absence, de son silence, de son éloignement temporaire peut-être. La communication, vous savez que c'est la clé dans toutes les relations. Voilà. Alors, vous allez dire, c'est bien Marlène, se baser sur les faits, je comprends que ce soit utile, je comprends que ce soit nécessaire, mais c'est pas toujours évident, et le silence, on ne sait pas combien de temps il va durer, et on ne sait pas du coup si on aura la force et si on aura la patience d'attendre. Si vous en doutez, je vais vous donner une petite stratégie qui peut-être va fonctionner. Cette stratégie, c'est la stratégie de la rosace. Vous avez forcément tous imaginé une rosace, les jolis vitraux qu'on voit dans les églises avec ces belles formes, ces belles couleurs. Voilà. Prenez le temps de prendre un crayon, de prendre un papier, de vous poser, de vous recentrer, d'entrer dans une bulle personnelle, de ne penser à rien et de faire l'inventaire de toutes les raisons objectives qui pourraient pousser votre amie à rester silencieuse. Je dis bien objective. Ne partez sur rien du tout de sentimental, d'accord? Ne vous impliquez pas là-dedans. Si elle se tait et si vous ne savez rien, ne partez pas du principe que c'est à cause de vous, que vous avez fait en sorte qu'elle s'éloigne de vous, vous avez fait quelque chose de mal. Non, non. Pensez à la vie quotidienne, pensez à la routine, pensez aux faits de vie, aux événements. Peut-être que cette personne-là a eu une surprise, peut-être que cette personne-là a eu de la visite, peut-être qu'elle est en train de restructurer sa vie, qu'elle réfléchit, qu'elle fait le point, qu'elle a besoin de se retrouver seule avec elle-même, qu'elle a besoin de passer du temps avec des gens qu'elle ne voit pas souvent, qu'elle a besoin de réfléchir avant d'être en mesure de vous parler, etc., etc., etc. Toujours positif, jamais négatif et jamais en vous impliquant
vous-même dans l'histoire. Quand je dis jamais négatif, c'est jamais catastrophe, hein. N'allez surtout pas imaginer le scénario catastrophe. Peut-être que mon amie s'est cassé la jambe, peut-être que mon amie est à l'hôpital et qu'elle n'a pas voulu me le dire, peut-être que mon amie est gravement malade, etc. N'allez surtout pas imaginer ça. Votre amie vous dit ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. D'accord? Je dis elle, mais ça peut être il, bien entendu. Il vous dit les choses en fonction de la nature de votre relation, du degré de confiance qu'il vous porte. Et vous devez respecter ça. Vous devez respecter les choses qu'il vous dit, la manière dont il vous les dit et le moment où il vous les dit. C'est vraiment très, 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 très important. Souvenez-vous, les faits et la contextualisation. Votre ami se trouve dans un contexte présent au moment où vous pensez à lui. Votre ami peut avoir ou non envie de vous tenir informé de tout, de vous mettre en contexte. Pensez au contexte, pensez aux options réalistes possibles, soyez toujours positif et placez-vous en position d'espion, c'est-à-dire ayez un regard extérieur à la situation. Imaginez que vous tenez la main de votre ami, que vous l'écoutez, que vous êtes assis à côté de lui, à côté d'elle ou en face de lui, en face d'elle, jamais sur elle, jamais à l'intérieur de sa tête, de son cœur. Voilà, soyez toujours observateur, restez observateur, objectif, bannissez les sentiments et bannissez les scénarios catastrophes. Comme ça, vous attendez et peut-être même que vous allez transformer tout ça en une impatience positive. Vous allez être impatiente d'attendre un coup de fil pour attendre une bonne nouvelle, pour avoir l'explication et pour y voir plus clair. Voilà, voilà, voilà. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir été utile, j'espère vous avoir permis de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul. Et puis j'espère que la bobine de film qui tourne dans vos têtes saura s'arrêter pour que vous puissiez passer des nuits de meilleure qualité et que vous puissiez attendre avec impatience tous les jolis moments que vous aurez l'occasion de partager avec vos proches. Bye bye! See you next time!